Perla Transit soutient le sport mahorais avec Casport. Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente Casport. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous en direct sur Kwezi TV et sur Kwezi FM, le 106.9. C'est parti pour une nouvelle édition de Casport après la trêve de la semaine dernière. On va faire un rapide tour de table pour présenter les invités. Notre consultant Guillaume qui est de retour, tout frais, tout neuf. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Khaled, oui, content d'être revenu. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment allez-vous ? Je vais très bien. L'air de la métropole m'a fait du bien, Clairefontaine n'a pas changé, tout va bien. On a eu de très bons retours de la direction technique nationale vis-à-vis de la Ligue de Mayotte, donc on est assez content. D'accord, on en reparlera après justement parce que j'ai pas mal de questions à vous poser là-dessus. Avec plaisir. Et maintenant à ma gauche, monsieur le coach de l'UCS Sada. Coach Bonsoir. adjoint. Oui, très bien. Donc bonsoir, et puis je représente l'UCS Sada en tant que coach adjoint et parler un petit peu notre vie quotidienne. Sans plus attendre, place au sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue dans Casport. Ce soir, dans cette nouvelle édition, vous retrouverez l'actualité foot avec les matchs en retard de la Coupe de Mayotte. Un démarrage sur les chapeaux de roue pour l'UNSS avec la journée nationale du sport scolaire qui s'est déroulée mercredi dernier. En rugby et handball, des rassemblements de jeunes pratiquants se sont organisés tout au long du week-end pour des sélections d'équipes de Mayotte. Nous finirons cette édition avec du basket et le début du championnat masculin et féminin. Les premiers matchs ont déjà donné le ton de la saison. Alors une actualité, un week-end footballistique chargé à Gossou. Il y avait donc des matchs en retard de la Coupe Senior de Mayotte. L'UCS Sada avait fort à faire après une élimination en Coupe de France régionale. Oui, vous aviez à cœur donc de gagner hier. Le contrat a été rempli ? Bien sûr, après une grosse déception à domicile concernant la Coupe de France, et on veut vraiment finir pour ça. Donc on a penché sur cette compétition de Coupe de Mayotte qu'on a déjà goûté en 2006 et qu'on aimerait bien aller un peu plus loin cette année. Mais les tâches sont difficiles, sont compliquées parce que déjà aller à Cani, on sait très bien que le Cani c'est une équipe qui joue très bien chez eux et qui connaît bien les matchs des coupes. On le savait très bien, on l'avait bien préparé et c'est vrai on a souffert, mais l'essentiel c'était se qualifier pour justement oublier cette déception de Coupe de France. Justement, je vous propose donc de revivre, de découvrir ces images signées de Nzena Studio, l'UCS Sada qui se déplace dans le terrain de l'équipe très très offensive et agressive de la JK Nikeli. Des images à voir tout de suite dans votre édition de Casport. Ce samedi 17 septembre 2016 se jouaient les matchs en retard de la 16e de finale de la Coupe de Mayotte. La JK Nikeli rencontrait l'équipe de l'UCS Sada qui s'est fait éliminer le week-end dernier en demi-finale de la Coupe de France régionale. Les jaunes et noirs de Cani ont été agressifs en première période malgré une pelouse humide et glissante. Les verts de Sada n'ont pas décidé de se laisser dominer et vont réussir à prendre le contre-pied en ouvrant le score juste avant la mi-temps. On a remotivé tout le monde et tous les joueurs pour qu'on puisse continuer cette saison parce qu'on sait qu'on n'a pas encore perdu ni la montée ni la Coupe de Mayotte. Donc on a travaillé très dur et avec les garçons qui étaient sur le terrain aujourd'hui, ils ont montré qu'on n'est pas du tout mort mais on est là et j'espère que pour la suite on va essayer de vraiment ramener quelque chose à la maison cette année. La seconde période n'a pas été facile pour les deux équipes. Cani a montré du beau jeu et s'est créé de nombreuses occasions sans jamais pouvoir mettre le ballon au fond des filets. Le gardien de l'UCS Sada a été d'une redoutable efficacité dans ce match. On n'a pas à être, à être marron par rapport à la défaite, parce qu'on a montré ce qu'on vaut et voilà. Comme on dit, c'est pas toujours le meilleur qui gagne.
Donc voilà, on a perdu, puis c'est tout. Hein. Félicitations à eux, puis bonne continuation. Et puis nous, on va, comme vous avez demandé tout à l'heure, on va se consacrer au championnat. Donc qui n'est pas fini. On a encore la chance de monter en division supérieure. L'UCS Sada a tenu bon jusqu'au bout pour décrocher son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe de Mayotte. Un soulagement après avoir été éliminé la semaine passée en demi-finale de la Coupe de France régionale. De l'autre côté de l'île, les abeilles de Msamboro se sont qualifiées face à la AS Kaweni et le FCM l'a emporté face au Feu du Centre. Alors, vous êtes d'accord, Gossou, avec les réactions du capitaine Azali? C'est pas toujours le meilleur qui gagne? Bien sûr, comme je l'avais déjà souligné, on connaît bien l'équipe de Kani à domicile, en plus au match de coupe. Donc c'est vrai, ils ont pris le jeu offensif vraiment à fond. Et puis nous, on avait travaillé vraiment cet offensif adverse pour essayer de limiter le dégât. Donc on a su supporter et jusqu'au bout avec le but de la 20e minute. On a supporté, mais comme je vous l'ai dit, l'essentiel c'était absolument se qualifier. C'est bien ça, Guillaume, c'est la victoire qui compte, même si c'est pas forcément avec la manière, même si on a été dominé tout au long de la partie. Bah oui, de toute façon, sur un match de coupe, il n'y a pas 36 solutions, il faut gagner. Alors, qu'importe la manière, ce qui compte, c'est d'avoir la victoire et de se qualifier pour le tour suivant, ça c'est important. Après, évidemment, on se rend compte que c'est la coupe un peu compliquée. On a beaucoup d'équipes qui arrivent dans ces phases-là, qui ont des échéances importantes encore en championnat. Donc la coupe derrière, que ce soit la Coupe de France ou la Coupe de Mayotte. Donc forcément, c'est des doubles, voire des triples projets à gérer. Et c'est pas toujours facile au niveau des effectifs, au niveau de l'émotionnel. Et je crois que les Sada, c'est bien, l'UCS Sada, c'est bien remotivé, remis sur les rails après sa défaite de la semaine dernière. On n'est pas inquiet pour eux, on sait que c'est un club bien structuré, bien organisé là-dessus. Mais évidemment, ces équipes-là ont plusieurs lièvres en même temps. Et donc c'est compliqué de suivre tous les projets. Alors en parlant d'échéance, justement, pour l'UCS Sada, vous êtes encore en course pour la montée en DH. Et donc maintenant, si c'est cette Coupe de Mayotte, vous pensez, quel est votre bilan aujourd'hui? On arrive à la fin de votre saison par rapport aux objectifs que vous étiez fixés au départ. C'est vrai, on s'est donné des objectifs très élevés de rester dans ce championnat et exister plus haut du classement. Bon, malheureusement c'est le football, et puis on a fait beaucoup des déchets au niveau adversaire ou concurrent direct, où on n'a pas pu gagner les matchs, et suite à ça on se retrouve relégué derrière 4 équipes. Donc ça s'annonce très compliqué, mais on comprend très bien, on sait très bien que rien n'est fini dans ce championnat, et aussi les affaires. Donc l'objectif, c'est de coller ce trio de tête et peut-être espérer le faux pas de Kaweni ou FC Laboratoire, on ne sait jamais, et profiter si le moment arrive. Alors vous avez perdu donc des points précieux face à des prétendants au titre, des concurrents directs. Ça veut dire que dorénavant, les matchs qui restent, il faut à chaque fois prendre les 4 points. Oui, bien sûr, il nous reste 4 matchs. Surtout ce week-end, on a un match en retard à Tchanga. C'est un match qu'on doit absolument faire quelque chose de positif là-bas, et qui peut nous replacer 3e. Et suite à ça, on a encore 3 matchs, 2 à domicile. Et pourquoi pas tenter le maximum pour espérer quelque chose. Mais justement, est-ce que là, il n'y a pas, Guillaume, une espèce de danger, dans la mesure où les équipes qui savent qu'elles vont jouer contre l'UCS Sada vont les attendre de pied ferme, sachant que l'UCS Sada va devenir de plus en plus redoutable, et que c'est une équipe qu'il va falloir absolument battre aussi, même s'ils veulent tout rafler, mais de l'autre côté, on veut aussi les battre. Et je crois que l'UCS Sada va se préparer pour 4 matchs de coupe finalement. Ils ont gagné 1 ce week-end, il en reste 4 en championnat. Exactement. Ouais. Après, je pense que la manière sera, par contre, de ce côté-là, importante, parce que pour répéter les exploits 4 fois de suite, il vaut mieux avoir un fond de jeu de qualité. Donc je fais confiance à Gossou pour mettre ça en place et que son équipe soit la plus performante possible. Après, tout dépend des adversaires, chacun veut récupérer des points, tout le monde en a besoin, que ça soit pour monter ou pour ne pas descendre. Donc évidemment, la tâche est ardue pour eux. Alors, parce que vous avez devant vous donc Kaweni,
l'abattoir. Vous avez des gros matchs sur cette saison? Bien sûr, Des les grosses matchs, écuries? je peux dire oui, parce que par rapport au match passé, déjà, on n'en parle plus, mais les matchs qui restent, on a 3 équipes qui jouent le maintien. On a déjà Tchanga prochainement et les 3 équipes mal placées comme Enfants de Mayotte, Missile Rouge et Tingoni. Donc ça ne sera pas un match facile. On sait qu'on va nous attendre, mais je pense qu'il faut se préparer pour ces matchs-là. On ne prend pas ce match à la légère, on ne les sous-estime pas, surtout pas, mais on va tout faire pour mieux aborder ces matchs. Bien sûr, parce que comme le soulignait Guillaume à juste titre, il y a aussi des équipes qui veulent des points justement pour ne pas descendre. Exactement. Et je pense que ces équipes-là sont évidemment à craindre parce qu'elles ont beaucoup de hargne, de rage. Comment vous préparez vos joueurs, votre équipe, surtout qu'on sait qu'il y a eu le départ du coach qui était là. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de joueurs ont été plus ou moins affectés par ce départ. Ça a créé une certaine cassure dans la cohésion de groupe. Comment vous préparez vos hommes justement par rapport à ces défis et à la vie du groupe au quotidien? Ben, je ne sais pas comment vous avez su qu'il y a un départ de coach. Et puis, pour moi, je reste juste avec le club, l'équipe que j'ai, parce que justement, je suis l'adjoint et jusqu'à maintenant, je suis toujours l'adjoint. Et j'ai une grande responsabilité justement pour amener ce groupe. Mais tout de suite, c'est l'état d'esprit du groupe parce que quand il y a des situations comme ça, il faut chercher cet esprit, parfois souvent qui n'est pas là, et se concentrer uniquement à l'avenir du club et surtout aux ambitions qui nous restent, parce qu'il y a encore l'espoir. Alors, donc maintenant, vous êtes que sur 2 tableaux. On se rappelle du traumatisme, entre guillemets, qu'avait vécu votre club par rapport à l'année dernière, la montée qui n'a pas pu se faire. Aujourd'hui, par rapport justement à ces équipes qui sont montées, ces équipes qui risquent de descendre, vous pensez que la montée aujourd'hui est vraiment, vraiment pour vous envisageable sans langue de bois? Bien Parce que sûr. quand on regarde le trio de tête et les points qu'ils ont et la qualité des équipes. Alors, je pense que il y a 3 équipes qui sont devant nous. Il y a l'AS, on ne peut pas dire officiellement, mais par rapport à ce qu'ils ont fait depuis le début de saison, il ne faut pas trop regarder là. Je pense que regarder tout de suite les équipes qui sont derrière, comme Kawini et FC L'Abattoir. Et puis, je sais qu'il y a aussi des calendriers compliqués entre toutes ces équipes-là. Donc, c'est pourquoi je dis il faut qu'on se concentre et qu'on donne toutes les chances qu'on a pour justement, parce que comme on a vu les calendriers comment ils sont, sûr, il y aura quelque chose qui va se passer. Il y aura un coup à jouer, quoi. Exactement. C'est vrai, Guillaume, qu'on observe de plus en plus de concurrence, que ce soit en DH ou en DHT. Avant, on avait souvent des clubs qui faisaient cavalier seul, de moins en moins. Maintenant, on se retrouve souvent serré dans un mouchoir de poche à quelques encablures de la fin de la saison. C'est plutôt bon signe. C'est bon signe parce que je pense que les clubs travaillent de mieux en mieux, donc sont de mieux en mieux organisés. Il y a moins de hasard dans les performances qu'ils peuvent produire. Donc évidemment, je pense qu'on aura des championnats de plus en plus serrés. Après, je vais revenir un peu sur mes vieilles rengaines. Quand on voit qu'au risque de choquer les gens de Niambo Titi et Niambo Bolé à Sada. J'allais en venir justement, je voulais en parler. Quand on voit le classement de l'UCS Sada, le parcours en coupe et le classement de l'AS Sada, j'imagine pas la qualité du groupe au niveau sportif, au niveau humain qu'on pourra avoir avec un seul club à Sada. À Gossou, un seul club à Sada, c'est dans le domaine du possible ou pas? Ben, je pense qu'aujourd'hui, mon statut ne me permet pas de parler trop là-dessus parce que moi, aujourd'hui, je suis qu'un éducateur. Donc, je pense que peut-être les dirigeants, si on les convoque ici, vous aurez beaucoup des éléments et beaucoup des indications là-dessus. On a le droit de rêver quand même. Ouais, bien sûr, pourquoi pas, parce que c'est vrai, c'est une bonne idée. Mais bon, moi, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas bien placé pour parler de ça. Mais c'est vrai qu'avec cette synergie, toutes ces forces réunies, il y aurait forcément une plus-value sportive, technique, à n'en pas douter. De toute façon, quand on connaît la force du village de Sada, quand on connaît les dirigeants des 2 clubs, quand on connaît les éducateurs des 2 clubs, les joueurs des 2 clubs, la formation, le travail qui est fait au niveau des plus jeunes dans les 2 clubs, il ne faut pas être devin pour imaginer qu'en faisant qu'un seul, il y aurait un club très puissant à Sada.
Alors voilà, justement Guillaume, je vais vous poser une dernière question, ça concerne justement votre séjour à Clairefontaine. Donc vous revenez donc de Métropole. Alors qu'est-ce qui s'est dit là-bas sur le football mahorais, sur la Ligue mahoraise? Il s'est dit le premier jour que nous étions à féliciter parce que nous étions le club qui avait la plus grande progression au niveau des licenciés de France. Ce qui est normal parce qu'on part de bas, donc forcément on a plus facilité à progresser que les autres. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir des compliments d'entrée de séminaire, reliés ensuite après par les collègues. Donc Dalan, mon collègue, et moi-même étions ravis, un peu fiers de ce petit focus fait sur la Ligue mahoraise de football. Et ensuite, dans les réunions outre-mer notamment, on s'est aperçu qu'on était pas en retard. On a des choses à régler, on ne va pas revenir sur les terrains, les infrastructures et compagnie, la gestion de nos clubs. Mais je crois qu'à force, au fil des années, le travail commence à payer. Le travail des clubs surtout, notamment UCS Sada, qui s'organisent. Et grâce à eux, notre football évolue. Maintenant, encore une fois, il nous faut des terrains, il nous faut des vestiaires, il nous faut plus de ballons, il nous faut plus d'éducateurs. Mais on ne va pas s'en sur nos lauriers, mais c'est toujours motivant et entraînant pour continuer à travailler, insister et aider nos clubs à progresser. Merci, en espérant que derrière ça suivra au niveau des moyens qui vous sont donnés. Nous allons maintenant passer à un autre sujet. On va parler de l'UNSS, donc le sport scolaire. La semaine dernière avait lieu la journée nationale du sport scolaire. Nous avons suivi donc l'épreuve une épreuve au lycée de Kaweni. C'est la course des garçons de café. Des images signées de Nzena Studio. « 7363 licenciés, dont 47% de filles. 25 sports pour 45 championnats d'académie. L'UNSS Mayotte a repris ce matin avec près de 12 000 élèves mobilisés au sein des différents établissements de l'île. Comme au lycée professionnel de Kaweni, où nous nous sommes rendus à l'occasion de cette journée nationale du sport scolaire. Dans le cadre de la journée du sport scolaire, donc on a organisé ce matin plusieurs activités pour les classes de seconde du lycée. On a fait du football, du basketball et de la vitesse relais. Le but de cette action, c'était de leur faire découvrir différentes activités qui sont proposées au lycée. Donc on a fait ça jusqu'à 10h30. Et ensuite, comme ici on est dans un lycée professionnel, avec pas mal de filières hôtelières et de restauration. Donc depuis quelques années, on a une traditionnelle qu'on appelle course de garçons de café, où le but c'est de faire une activité ludique où les enfants s'amusent et partagent un moment de convivialité ensemble. Donc c'est ce que vous avez pu voir, avec la remise d'un trophée par monsieur le proviseur. La matinée a donc été très riche au lycée professionnel de Kaweni. Et pour ces jeunes participantes, la défaite importe peu. On a perdu, mais moi je me suis bien amusée. Mais pour moi, le plus important c'est la participation. Je me suis bien amusée. Mais les autres, je ne sais pas s'ils sont contents ou pas. Mais pour moi, je suis très, très contente. Cette journée nationale du sport scolaire est toujours l'occasion pour les élèves de partager des moments de joie autour de différents sports. En Petite Terre, le beach volley a ainsi fait fureur pour la plus grande satisfaction d'Hervé Cura, pour qui cette journée est également l'occasion de promouvoir l'UNSS. Une journée qui a pour but en fait de communiquer le plus possible en direction des jeunes élèves et des parents, de la communauté éducative sur les valeurs du sport scolaire, sur ce que c'est que le sport scolaire, comment adhérer au sport scolaire et à l'UNSS. Donc voilà, c'est une journée de communication. L'objectif un petit peu de cette journée, c'est que demain et dans les jours qui arrivent, beaucoup de jeunes dans les collèges et lycées viennent se rapprocher des professeurs de PS et en les sollicitant pour s'inscrire à l'UNSS. Donc une journée pour que les parents connaissent nos activités et que les gamins, surtout ceux qui rentrent en 6e, connaissent également la démarche à suivre pour s'inscrire à l'UNSS. Chaque année, l'UNSS prend une ampleur nouvelle sur le département. Augmentation des licenciés, augmentation des disciplines et des compétitions. Nul doute que le sport scolaire est promis à un bel avenir.
Alors un petit bilan par rapport à la saison passée, 2015-2016. C'était une année historique pour l'UNSS puisque nous avons passé la barre des 7000 licenciés avec 7350 licenciés. C'est très important parce que plus d'élèves qui pratiquent à l'UNSS, c'est plus d'élèves qui ont accès au sport. Donc plus de filles également qui ont accès au sport, à la santé par le sport, aux formations citoyennes que développe l'UNSS avec les formations de jeunes arbitres, de jeunes reporters, de secouristes, de brigades vertes, de jeunes coachs. Voilà. Donc plus d'élèves qui participent aux activités de l'UNSS et c'est beaucoup d'élèves qui participent à des journées citoyennes et également à de l'activité physique, facteur de santé, on le sait tous. Dans un département où les jeunes représentent plus de la moitié de la population, le sport semble en effet le meilleur moyen de les occuper, tout en leur transmettant ses innombrables vertus. Alors, l'UNSS, je pense que vous avez des liens, Guillaume, au niveau du football. Oui, on a des liens, comme tous les sports avec l'UNSS, avec Hervé Cura qui fait un gros travail. Pour la journée du 14, le collège de Mzamboro avait installé la structure gonflable de la Ligue de football sur la plage de Amjago, qui apparemment a eu un succès. J'étais pas là pour le voir malheureusement, mais des échos que j'ai eus, ça s'est très bien passé avec Laurent Garcia, prof de PS. Plus des activités, notamment à Dzumounier, avec le lycée aussi, et Monsieur Canton qui organisait un grand tournoi pour les lycées. Donc il y a plein d'actions qui se font et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup. Et au niveau du rugby aussi ? Au niveau du rugby, sur la journée du 14, il n'y a rien eu de particulier. Maintenant, on a des actions tout au long de l'année qui vont être mises en place, notamment sur les liaisons CM de 6e pour le cycle 3, notamment Dembeni, M. Samboro et Combani, c'est en projet. Et justement, donc, on va parler de rugby. Et pour ça, qui de mieux que notre cher Charlie Poulet. Merci Caleb. Bonsoir Charlie. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous ? Très bien, et vous-même ? Ça va bien, ça se passe bien. Très bien. Oui, très bien, mais on va en parler de rugby. Donc beaucoup d'infos, beaucoup de rassemblements. Nous, on est en début de saison. Le rugby est en début de saison, hein, pas comme le football. Et donc samedi 17, on avait un rassemblement dans CPS, donc Centre de Perfectionnement Sportif. Bon, en fait, c'est un rassemblement et c'était un entraînement donc, dans le cadre de la future sélection. Donc, on a Steve aujourd'hui, Nardon avec nous, et Erwan, donc bonsoir. Du RCPT, et bonsoir. Aussi, il a créé le club École de rugby à Combani, qu'on va y revenir. Tout à fait. Donc, Steve, qu'est-ce qui s'est passé samedi ? Samedi, on a eu notre premier rassemblement, donc un rassemblement assez important pour un début de saison si tôt dans l'année, hein, à la mi-septembre. On avait donc les catégories moins de 16, moins de 18 et les féminines moins de 18 et seniors. Donc ça a fait 25 participants par catégorie en moyenne, donc on était sur un beau plateau. Pour lancer la saison, c'est plutôt bien parti, notamment on espère doubler les effectifs sur chaque catégorie de manière à pouvoir construire une sélection à partir d'un plus grand nombre. Alors j'ai remarqué que quand même samedi, il y avait 28 filles. Ça fait que déjà quand même pour un premier rassemblement d'année, c'est quand même important. Ouais, le nombre est important. Par rapport au début de saison, 28 filles. Si on prend les listings de la saison passée et si on se projette, on peut être sur ces catégories-là sur entre 60 et 80 filles. Donc maintenant, il y en a encore qui n'ont pas rechaussé les crampons, qui n'ont pas remis les baskets. Donc il faut qu'on les incite. Donc en mettant en place ces actions-là, je pense qu'on a donné envie, je l'espère, qu'on a donné envie aux filles de revenir et surtout de s'entraîner ensemble les moins de 18 et les plus de 18. Il faut savoir que l'année dernière aussi ça manquait, plus il y a d'entraînement, vous avez bien vu soulever le problème avec le comité, c'est que plus il y a d'entraînement et de rassemblement, plus on va venir plus rapidement. C'est comme les écoles de rugby qui sont vraiment tous les samedis matins, on voit que ça commence avec 20 gamins et que 4 ans après, si c'est bien tenu, on a 50, 60 gamins. Oui, pour les filles, ce qui est important, c'est qu'on a 3 catégories importantes chez les filles. Les seniors, les moins de 18 ans et les moins de 15 ans féminines qui jouent avec les garçons. Et on a eu un passage de moins de 15 ans féminines en moins de 18. Et on n'a pas assez de moins de 18 pour organiser une compétition, pour organiser des rencontres. Donc on a eu l'autorisation sur le rugby à 7 de la Fédération française de rugby de surclasser les filles. Pour qu'elles jouent en senior. Alors ça demande, il y a un dossier médical, il y a un dossier administratif, il y a l'avis du cadre technique, et donc normalement il y a une bonne partie des moins de 18 qui vont pouvoir aller affronter
quoi, se frotter aux seniors. Elles l'ont déjà fait samedi et c'est plutôt bien parti. Ouais. Donc beaucoup de monde samedi. Il y a eu un sujet qui a été tourné par JN. T'honores pas Caleb, c'est ici que ça se passe. Merci. Alors, donc voilà, il y a eu un sujet fait par JN samedi qui était présent au rassemblement, au premier rassemblement de l'année en CPS. Premier regroupement de l'année pour les moins de 16 ans et moins de 18 ans chez les garçons et filles. Ce sont plus d'une soixantaine de jeunes qui étaient donc réunis au stade de Tsunzu ce samedi après-midi. Tous les clubs de Lille sont représentés sur les 3 catégories. On écoute Steve du comité de rugby de Mayotte qui nous explique l'objectif de cette journée. L'objectif, c'est de rassembler un maximum de jeunes de manière à faire dans un premier temps un état des lieux en termes de nombre et ensuite un état des lieux technique pour voir ce qu'on va pouvoir mettre en place dans la saison. Les effectifs des catégories des jeunes progressent et le comité veut créer une synergie entre les joueurs et joueuses qui sont les futurs recrues des équipes seniors de demain. Ce même regroupement est prévu tous les 15 jours. Jusqu'au mois de décembre, on va les retrouver tous les 15 jours sous ces formes de rassemblement, en sachant l'objectif c'est d'en emmener le plus possible vers les clubs, de constituer le plus grand nombre d'équipes et à partir de janvier de mettre en place le championnat moins de 16, moins de 18 et féminine 7. La saison est lancée, mais les inscriptions sont encore possibles. Alors n'hésitez pas à vous rapprocher du comité pour tout renseignement. Donc voilà, un petit rassemblement. Donc ça aussi, on a vu des jeunes sur place. Et on parle de jeunes, on parle qu'est-ce qui se passait un samedi. En général, toutes les écoles de rugby, le maximum d'écoles de rugby, sont là de 9h à 11h. Et donc samedi matin, il y a une école de rugby qui est créée depuis une semaine. On a Erwan avec nous, qui sur Combani donc, a créé l'école de rugby à Combani. Alors Erwan, raconte-nous un peu l'histoire. C'est... Donc après le RCPT, je voulais repartir un peu sur autre chose. Et en habitant Combani, je voulais amener ce sport à Combani. Et sachant la mairie enthousiaste à tout ce qui est association sportive et nouveaux sports, ils m'ont aidé à créer le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible ce club, quoi. Donc je remercie à la mairie Badirou et BAME qui me soutiennent énormément dans cette nouvelle association. Donc nouvelle association, nouvelle école de rugby, bien sûr le comité est présent aussi. Bien sûr, ouais. Voilà. Et combien alors là c'est le deuxième samedi. C'est le deuxième samedi, ouais. Alors combien d'enfants la première fois? Parce qu'on lance juste l'info, Caleb. Hop, il y a combien d'enfants? Alors le premier samedi on était 21 et le deuxième samedi 26, pas forcément avec les mêmes personnes. Donc très enthousiaste par rapport au nombre de personnes déjà. Et certainement encore plus à l'avenir. Donc Caleb, tu vois, on voit bénévoles, une mairie qui soutient des bénévoles, ça ne peut que marcher. Maintenant, est-ce que Erwan, tu as besoin encore du monde, ce qu'on appelle les bénévoles, ces gens qui entourent quand même, parce qu'un club c'est un maximum de personnes. Donc comment on peut te contacter, comment on peut venir te donner un coup de main en tant qu'éducateur, formateur et juste des personnes sur ce côté avec de l'eau, soigner les petits bobos des enfants. Tout à fait, ouais. Une association sportive, bon, la base est d'éduquer les jeunes à faire du rugby, mais il y a toute une vie associative qui doit se mettre en place autour du club, au travers des rassemblements, des déplacements, des jeunes sur les différents tournois. Et là, on a toujours besoin de parents pour accompagner, histoire aussi parfois de faire se reposer les éducateurs. Des gens dans le bénévolat pour monter des repas ou du beach rugby. Enfin, il y a plein d'idées peuvent tourner autour d'un club pour le développer et pour qu'il y ait une ambiance sympathique. Donc pour contacter, donc vous contactez, vous allez sur la page Quizy, vous avez le bandeau de toutes les écoles de rugby, d'accord? C'est-à-dire vous avez les noms des responsables avec les numéros de téléphone, vous verrez apparaître Erwan pour Combani. D'accord. Et puis aussi le RCM, le RCPT, M. Samboro, Bouini, donc tous les clubs sont représentés. Oui, tous les clubs ont besoin de bénévoles. Hein. Voilà, d'accord. Et aussi sur la page du comité, donc il y a quand même le site du comité de rugby de Mayotte.
Et il y a aussi, donc vous avez tous les responsables des écoles de rugby. À quelle heure donc accompagner quand c'est qu'il faut venir? Alors c'est le samedi matin de 9h à 10h30. Donc voilà. Voire 11h, voilà. ça dépend. Et je sais plus ce que je voulais dire. Donc de 9h à 11h parce ouais, que de 9h à 11h. Ouais. Et donc il faut venir donc à 9h amener les enfants. De l'âge de 5 ans à 14 ans. Voilà, on est venir. C'est ça que je cherche. Voilà, donc qu'on appelle les moins de 6 ans, Steve. Moins de 6 ans jusqu'à 14 ans. Moins de 8, voilà. moins de 10, moins de 12, moins de 14 ans. Voilà, moins de 14 ans. Et encore, voilà, une nouvelle, tu vois, Caleb, encore une école de rugby. Donc encore un nouveau pour les rassemblements d'écoles de rugby, parce qu'il y a déjà un rassemblement d'écoles de rugby. Steve, il y a l'école de rugby rassemblement, Sun Tzu, semaine prochaine, samedi 24 à 13h30. Là aussi, si vous êtes dans les entourages, dans les tours, amenez vos enfants à côté, vous verrez déjà les équipes en place. Et il y aura présence de Steve pour diriger tout ça, cette école de rugby. Combien t'attends, Steve, de gamins? On attend, les chiffres vont pas être très élevés parce que c'est le premier rassemblement, c'est encore très tôt dans la saison parce qu'il y a quand même tous les problèmes administratifs, notamment par rapport à la prise de licence. Alors nos anciens licenciés, sous couvert des clubs qui réalisent le listing des présents, et quand les AS sont engagés, les licences sont engagées, sont couverts par les assurances de la saison précédente. Après les nouveaux licenciés, c'est pareil, il y a une démarche particulière, il y a des assurances de masse, donc il y a des clubs qui vont peut-être pas emmener sur le premier rassemblement les tout petits, même si nous on invite même les parents, comme tu l'as dit, à emmener les enfants, et de manière, il y a une assurance de masse qui sera prise, et après on va constituer des équipes, on va sûrement faire une première partie entraînement et ensuite une deuxième partie de match où les enfants, qui soient d'un club ou d'un autre, pourront jouer au rugby mélangé ou par équipe de club. Erwan, vous serez présent alors? Non. Non? Ah, et pourquoi non? Alors parce que vu que c'est que la deuxième fois et qu'on doit commencer à fidéliser, partir et être absent dès le troisième tournoi, dès le troisième séance d'entraînement, on trouvait ça un peu juste. On veut que les gens puissent revenir et arriver sur le stade, et si au bout du troisième fois on est absent, il vaut mieux pas. Mais dès le prochain, on y sera. Sûr? Oui, sûr. L'administratif sera terminé et on pourra commencer à participer au tournoi. Donc déjà, une nouvelle école de rugby, on en a parlé en début de saison, Caleb. Tout à fait. Oui. Et une autre école de rugby à Kangani, qui est en train de se créer, donc avec le soutien d'un adjoint au maire. Et comme on l'a dit la dernière fois, Kangani a quand même gagné le Sportco Scholar Rugby, qui s'est passé à la balle ovale, ouais. La balle ovale, gagné la balle ovale, ouais. Gagné la balle ovale, c'est quand même les CM1 et CM2 de cette année, donc fin de année scolaire, donc 2016, ont quand même gagné. Donc là, déjà, on sait qu'on va mettre un ballon de rugby. Je pense que ça va se déployer, et il y a la lumière sur les terrains là-bas. Après, l'endroit est très sympathique à Kangani aussi. Après, pour un rassemblement d'écoles de rugby. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi? Il y a les seniors dimanche. Alors, premier tournoi open. C'est quoi un premier tournoi open? Ça veut dire quoi? Eh ben c'est qu'il est ouvert, on va dire. C'est mon Charlie. Parce qu'on est français. Alors, si on dit tournoi ouvert, non, ça marche pas. Ça marchait pas. Tournoi open, allez, on fait un peu les ricains. On est français, là, on est oui, mais le rugby est quand même britannique, donc on va dire que on a fait ça pour que tout le monde le comprenne. Et donc non, c'est le premier tournoi ouvert. C'est ouvert. C'est pas le championnat. Le championnat A7 commencera que le 7 octobre. Donc là, on a placé 2 tournois avant le début du championnat, de manière déjà à ce que tous les joueurs et tous les éducateurs, les entraîneurs soient licenciés. Donc c'est pareil, on est en avance sur la prise de licence. L'an dernier, à cette époque, on avait 13 seniors de licenciés. Vendredi soir, on avait 85 seniors de licenciés. Donc ça veut dire que les gens ont fait des efforts. Il y a une belle carotte sur le championnat de Mayotte A7, c'est de participer. On y revient. On y revient. Donc c'est de participer au championnat de France en fin d'année. Donc l'équipe qui sera championne de Mayotte pourra aller disputer. Paracastres, n'est-ce pas, Steve? Paracastres, c'est un tournoi à Castres, non? L'an dernier, je sais pas, c'est Castres. Donc Castres voilà, cette année. Ça sera à Castres, donc une belle terre de rugby. 12 gars que s'ils gagnent, les champions partent à Castres. Une belle carotte, effectivement. Ça, donc le championnat A7, on a souhaité l'étoffer. Après, pour envoyer une équipe à Castres, il faut vraiment qu'elle soit compétitive parce que c'est une belle compétition. Donc les tournois open, ça fait participer tout le monde. Il n'y avait pas le nombre espéré d'équipes. Oui, j'ai vu ça. Alors 4 équipes
Dommage quand même pour début de saison avec 85 licenciés. Qu'est-ce qui s'est passé, Erwan? Non, dommage. Je pense que, comme dit Steve, il y a eu quand même beaucoup de licences de déposer. On est tôt. Beaucoup de clubs veulent présenter 2 équipes, mais n'étaient pas tout à fait suffisants. Donc du coup, il y en a certains c'est vrai qui restent sur le côté. qu'on a ce souci-là, hein, parce qu'on essaie de présenter 2 équipes, parce qu'on a quand même pas mal joué à 15. Alors on essaye quand même de mettre une carotte au bout pour le 7, pour qu'il y ait... Donc il y aura peut-être 2 équipes, quoi, une première et une réserve, je m'entends bien. Mais en open uniquement. Hein ouais. En open, hein. C'est-à-dire que... Il y a le tournoi open et puis il y a les tournois, le championnat 7. Chaque club en open peut présenter plusieurs équipes. Toutefois, au moment du championnat, il n'y a qu'une équipe à 7 par... qui représente le club. Très bien. Mais pourquoi? Parce que là, je vais... La problématique, il y a eu le choix du comité. D'accord, avec les clubs, bien sûr. Hein. Ouais. Le 15, qu'est-ce qu'on en fait cette année? Le 15, quand on a ouvert les inscriptions sur le rugby à 15, donc pour début septembre, on avait 2 équipes engagées à 15, donc 2 clubs qui se sont dit, nous, on aura les moyens d'être à 15. Maintenant, on est à 3 clubs. Voilà, donc le RCC SM à Boueny s'est réveillé parce qu'un nouvel entraîneur, parce que des bonnes volontés, comme disait peut-être le côté associatif du club. Des anciens qui sont revenus. Voilà, des anciens qui reviennent. Donc la machine se remet en route. J'ai joué qui était très jeune. Et qui veulent participer à cette compétition à 15. Donc là, on a un peu le temps. Le 7 va nous emmener jusqu'au mois de janvier, fin janvier, début février. Et après, on a coupé la saison en 2. Une première partie de 7 et ensuite le jeu à 15. Mais est-ce qu'il y a toujours la carotte pour le championnat à 15? Il y a toujours l'Océanien? Oui. Toujours, ça veut dire qu'il y a 2 belles carottes quand même pour la fin de l'année. Donc d'accord, 4 équipes, bon voilà. Et bien, espérons que le prochain tournoi Open, c'est quand? Le championnat, c'est 7 octobre. Est-ce qu'il y a un tournoi Open entre? Oui, le 2 octobre à Boueny. 2 octobre à Boueny. 2 octobre, on voulait le faire à Sarlat, mais on n'a pas pu. Ça marche. 2 octobre à Boueny. Très bien. Donc les prochaines, alors, on a un petit problème. C'était ce week-end. On va faire les entraîneurs, les éducateurs. Au niveau arbitrage, c'est un peu comme d'habitude. Mais bon, le football, Caleb, c'est quand même simple. Les règles, elles sont simples ou pas? En termes d'arbitrage, ouais, elles sont simples, de manière générale, oui. Guillaume? Elles sont pas très compliquées, il y en a 17, mais malgré tout, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent les maîtriser parce qu'elles sont simples, justement, et qui ne les maîtrisent pas. Alors, un petit souci, c'est... Je crois que Erwan, pour le dire aussi, on a pris des années aussi pour apprendre quand même toutes les règles de rugby. Parce que c'est très, très difficile, les règles de rugby, en plus ça change toutes les années. Ouais, donc on remet encore une dose. En plus, on est en catégorie D. Ce qui se passe, Caleb, c'est que les gens regardent les matchs, bien sûr, de l'élite, top 14, qu'on ne peut pas jouer. C'est ça, il faut se dire qu'on ne peut pas le jouer sur le terrain par rapport à la sécurité des joueurs. C'est ça, Steve. Ouais, c'est ça. On a catégorie D, c'est ça. Hein. On a un règlement pour chaque catégorie, presque pour chaque niveau de jeu dans les catégories d'âge. Donc après, il y a les règles fondamentales qui ne changent pas, qui restent les mêmes. Mais après, toutes les règles, notamment liées à la sécurité du joueur, sont aménagées. Effectivement, moins tu t'entraînes, moins tu es bon techniquement. Donc les règles sont aménagées pour protéger. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les éducateurs, mais parce que les éducateurs doivent dire aux joueurs, c'est ça la règle. Enfin, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le comité fait? Alors on a décidé là, alors c'est un souhait que j'ai émis, c'est de réunir, en fin de compte c'est souvent 2 mondes, hein, c'est pareil en métropole, ça a toujours été le cas, il y a les arbitres d'un côté, et puis il y a les techniciens, les éducateurs, les entraîneurs et les joueurs. Et l'objectif c'est quand même de se rencontrer, parce que l'arbitre est acteur de la partie, il faut que les entraîneurs connaissent les nouvelles directives, parce que les directives sont arrivées, mais elles arrivent dans nos boîtes mail à nous, et après de boîte mail à boîte mail, l'information est peut-être pas diffusée. Donc on se réunit jeudi soir, on espère que tous les entraîneurs concernés seront présents, ou au moins un représentant. Donc jeudi soir, 22 à 18h au comité. Réunion arbitre et entraîneur du club pour mettre les choses au point. Erwan, t'en penses quoi? Je pense que c'est bien. Toutefois, faut pas oublier une chose. C'est que si on prend l'exemple du plaquage... Oui, mais chacun chacun ça finir, s'il te plaît. Non, mais chacun C'est-à-dire a sa vue. qu'il est à un moment, quand on a 10 cm ou 5 cm d'herbe, se balancer dans des pieds, ça pose souci à personne. Toutefois, lorsque on est sur de la terre,
la personne ou le joueur ira plus facilement essayer de ceinturer et ce qui risque de plaquer haut que d'aller se jeter facilement dans des pieds et tu resoulèves une problématique de terrain que Guillaume a soulevé, que Guillaume a encore soulevé. Mais quand on doit se jeter dans des jambes, en début d'émission. Oui, tout à fait. Mais quand on doit se jeter dans des jambes, on se pose la question. Et ça entraîne parfois des fautes et qui peut être dû pas forcément à la qualité du joueur. Comme tu es président de la commission de discipline. Tout à fait. Aussi, ben oui, c'est ça le bénévolat. Oui. Plusieurs casquettes, arbitre, commission de discipline, éducateur, entraîneur, président. Donc vous avez laissé votre poste de président au RCPT. Voilà, oui. J'ai passé la main. Voilà, passé la main à Florent. À Florent Radas, qui est le nouveau président et qui vient de monter son nouveau bureau. Voilà. Qu'il a monté son nouveau bureau. Voilà, qui était déjà vice-président l'année dernière, donc il connaît bien le club et y a pas de la commission de discipline. Et on y reste toujours, je dirais, on a la main dedans et on reste toujours au rugby. Tu vois, Caleb, c'est qu'on est parti d'un côté, président de l'URCTPT, bon, mais Erwan habite sur Combani, boum, tout de suite, allez, une école de rugby. Et ce qui est le plus plaisant, parce qu'avoir des enfants, c'est très agréable de les voir évoluer. C'est pour eux. Voilà, et pour notre plaisir aussi. Et pour leur plaisir. Et pour le nôtre au travers d'eux. Voilà. Justement, j'ai une question pour Erwan. La finalité de la création de ce club, c'est de monter une équipe senior sur le long terme. Pour l'instant, je me pose pas la question. On va voir déjà en fonction des sections qu'il y a cette année. Il est clair que s'il y a une section U14 avec suffisamment de monde, il y aura une section U16 l'année prochaine. L'année d'après, donc on va voir. Il n'y a rien qui est figé. La mairie, pour d'autres sections, est prête à nous prêter d'autres terrains. Donc, non, mais c'est très difficile. À court terme, on va se focaliser pour bien structurer l'école de rugby. Avant de penser à Avant de autre penser chose. senior, d'abord on pense enfance, c'est quand même la politique de la FFR et aussi du comité de rugby de Mayotte. C'est notre politique, hein. Enfin la politique en général sont les enfants. Les seniors, on verra plus tard. Et bien sûr, si à l'avenir, s'il y a le potentiel, ça viendra. L'école de rugby à Tunzu, j'ai commencé en 99. Donc, faut voir combien d'années pour que tu arrives à structurer quand même un club. Il en faut. Mais déjà, les enfants, eux, ils viennent, on les a, ils sont là, ils s'ennuient, ils sont présents, ils sont demandeurs. Et c'est un plaisir immense. Et puis, je rappelle que juste à un quart d'heure de Combani, il y a Msangamouji, qui, eux, ont un club senior. Et donc, on peut très bien, quand on habite Combani, aller renforcer l'équipe de Msangamouji. Voilà, aussi les ententes plus rapides. Ça pose pas de problème. Hein. On reste tous... des collègues dans le sport, quoi. Alors, info, samedi 24, on a une session de formation à 8h30, 24 au matin. L'après-midi, tu es sur le terrain, donc grosse journée. À la formation des entraîneurs et éducateurs. Donc, on met 2 doses, 22, on vous dit arbitre, entraîneur, et le samedi 24, on remet une couche pour entraîner. Premier rassemblement donc, de l'école de rugby, j'ai dit tout à l'heure, à Tunzu, 13h30. Venez-y, vous passez devant. Venez voir ce qui se passe, venez voir les enfants jouer, et peut-être vos enfants vont vouloir venir jouer, filles et garçons, donc 6 ans, 14 ans. Et on a, petite info, les Margouillas. Alors c'est quoi les Margouillas? On en a parlé l'année dernière. Les vétérans. Les vétérans, tout à fait, qui ont commencé quand même depuis 15 jours. Pourquoi tu rigoles? Vous êtes Guillaume, non? Pourquoi tu rigoles? Caleb, il faut que tu viennes le vendredi soir. Ouais, pourquoi pas. Non, mais c'est un toucher. Alors, c'est magnifique. Enfin, on se régale. Moi, je me régale avec les amis. On était 10 et on s'est retrouvés à 25. Vendredi soir, on s'est retrouvés à 25. On va faire un sujet dans 15 jours dessus. Et voilà. Il y a des footballeurs, il y a des anciens rugbyman. Guillaume, vous y êtes? Je suis inscrit sur le prochain. Ah d'accord. Ça m'a rassuré, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui n'étaient pas plus en forme que moi, donc ça m'a rassuré. Donc voilà. Rendez-vous le 30 septembre pour les Margouillas et plein d'infos pour le rugby sur Cozy, Caleb. Merci Erwan, merci Steve d'être venu. Merci à vous. Et sur ce, c'est la publicité. Oh. Allez, on se retrouve après une courte page de publicité.
Lorsqu'on prépare son voyage, on aimerait bien pouvoir choisir son siège. On aimerait surtout avoir un grand écran individuel avec le choix parmi plus de 300 heures de divertissement. Découvrez une autre expérience de vol. Corsair. La Réunion, à partir de 198 € TTC aller-retour. Renseignements et réservations dans votre agence de voyage. Chez nous, à Mayotte, on a une certaine facilité à faire les choses. On aime se divertir, se faire plaisir et surtout, sans se prendre la tête. C'est pourquoi chez Canal+, on vous facilite aussi la vie avec les nouvelles formules Zango. Abonnez-vous pour un mois, revenez vous abonner quand vous le voulez et payez le tout en espèces. C'est facile. Et en plus, jusqu'au 24 septembre, le décodeur est à 20 € au lieu de 45 € pour tout abonnement d'un mois ou plus à la formule librement. Nouveau, Cityscoot, votre concessionnaire exclusif Peugeot Scooter à Mayotte. À l'occasion de son ouverture, Cityscoot vous offre pour l'achat d'un scooter la garantie 2 ans, votre carte grise, un casque jet, un gilet fluorescent et votre première révision. Cityscoot, c'est aussi la possibilité de payer en plusieurs fois, voire conditions en magasin. Choisissez la qualité, choisissez Cityscoot. Rendez-vous à Cityscoot, route de la Grande Traversée, immeuble CAF Kaweni ou appelez au 02 69 62 67 48. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h. Et le samedi de 8h30 à 12h30. Cityscoot, votre concessionnaire exclusif Peugeot. Hello, tu sais, il y a du nouveau sur Mayotte. Et oui, sur la nouvelle application Cobazar Boutique, je trouve tout type d'alimentation, même des produits halal. Je trouve également des accessoires multimédia. Fais comme moi, fais tes courses sur Cobazar Boutique. Mais pour ça, télécharge l'application ou va sur le site cobazarboutique.fr. C'est très simple d'utilisation. Enfin, plus de file d'attente. Je fais mes courses en 3 clics. Je prépare ma commande, je me fais livrer, puis je paye en espèces ou par carte. C'est simple sur Cobazar Boutique. Tu viens de rencontrer quelqu'un? Mais est-ce la bonne personne? Envoie Durer au 88 18 pour savoir combien de temps votre idylle va durer. 2 semaines? 1 mois? Peut-être toute la vie? N'hésite plus. Envoie Durer au 88 18. Le mois du Ramadan, c'est avec votre magasin Meubles 110. Pendant tout le mois du Ramadan, venez découvrir notre large choix de meubles, chambres à coucher, living, table basse et notre nouvelle gamme de décoration. Votre magasin Meubles 110 vous offre toujours la livraison gratuite et le paiement en 4 fois sans frais. Meubles 110, immeuble Archipel à Kaweni. Salut Mayotte, c'est Jim Rama, je vous donne rendez-vous le samedi 24 septembre au Café Room pour la Zouk Love Party. Le 24 septembre, tous et toutes au Café Room pour la Zouk Love Party. Tu as un goût sucré salé, sucré salé, un goût sucré salé. Organisation de soirées événementielles, mariage, besoin de matériel de cuisine professionnel pour votre restaurant? Que vous soyez un particulier ou un professionnel, Odim, votre partenaire en équipement des métiers de l'alimentation, vous propose toujours plus de services. Vaisselle, ustensiles de cuisine, matériel jetable, décoration spéciale mariage et anniversaire à thème. Odim, c'est également les plus grandes marques et le meilleur rapport qualité-prix. Faites le choix de l'excellence, choisissez Odim. Votre magasin Odim Kaweni, face parking Sodifram. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 13h. Textor, votre premier revendeur Apple à Mayotte, vous ouvre ses portes à Kaweni. Venez découvrir nos gammes d'ordinateurs Mac, iPad et iPhone, ainsi que de nombreux accessoires Apple. Textor, c'est aussi le distributeur officiel de la marque Bose. Textor, c'est aussi un service après-vente agréé Apple pour répondre à tous vos besoins. Textor, ouvert du lundi au samedi, rond-point El Farouk à Kaweni. Et c'est parti pour cette deuxième partie d'édition
Alors les invités sont partis, d'autres sont arrivés, notamment notre consultant handball, Monsieur Badirou. Bonsoir Badirou. Eh bien Khaled, bonsoir Kwesi, KTV. Comment allez-vous? Eh bien écoutez, je vais toujours très bien comme tous les lundis soirs. Alors à votre gauche, encore un spécialiste du handball. Je vais vous laisser vous présenter, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous, vous ne soyez pas timide. Moi c'est Ali Karine Ayuba, conseiller technique handball. D'accord, avec vous on va parler justement de la détection qui a eu lieu ce week-end. Et à ma droite, à côté de Guillaume, une joueuse de basketball du basket club de Mtsaféré. Bonsoir. Bonsoir Khaled, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors votre nom et votre poste au sein du BCM? Votre prénom et votre poste? Je suis Ida au sein du BCM, je suis joueuse en senior meneuse et coach des U15 et U13 filles. Alors je passe la parole à Badirou qui va donc nous parler de handball. Exactement, c'est pour vous informer que le 3 septembre, le handball a commencé à faire sa rentrée avec l'organisation des JPO. Rappelez-vous, c'était à Sada où Aïma Club avait fait sa rentrée. Beaucoup de jeunes étaient présents. Adi Karine à nos côtés nous donnera aussi peut-être son point de vue. Et juste ce week-end, le dimanche 18 septembre, a eu lieu sur le plateau d'un nouveau club qui existe au niveau du handball il y a une année. C'était au centre de l'île à Iloni. Donc encore ici, il y a eu le regroupement où nombreux jeunes, une centaine étaient présents dans le cadre de détection des intercomités, dans le cadre aussi de détection qui rentre au niveau de la préparation prochaine des Jeux de la CJCOI. Eh bien, pour avoir un peu plus d'éclaircissement, je vous invite à découvrir le sujet qui a été tourné par DNZena à Studio GN. Au plateau de Iloni, dimanche matin, une détection de handball pour les jeunes nés en 2002, 2003 et 2004 avait lieu. Une opportunité pour ces jeunes de pouvoir se perfectionner et intégrer le groupe présélection intercomité filles et garçons. Ce groupe partira au mois de mai prochain en métropole à Bourges. On écoute Ali Karim. Deuxième objectif de cette journée, ça sera plutôt de sélectionner quelques jeunes, je dis 2 ou 3, on verra bien ce qu'on trouve aujourd'hui. Donc c'est de confirmer les 2-3 jeunes conçus depuis quelques temps qu'on amènerait à La Réunion là prochainement, dans 2 semaines, pour aller faire partie de la sélection Interligue. Donc une sélection de Mayotte et de La Réunion pour aller jouer après les Interligues à Métropole. Les équipes habituelles ont répondu présentes. Plus d'une vingtaine de filles et une quarantaine de garçons ont été détectés. L'occasion sera aussi intéressante parce que arrivé à La Réunion, il y a l'entraîneur d'équipe de France Jeunes qui sera là-bas pour voir nos jeunes et aussi faire une détection de nos jeunes, pourquoi pas, qui pourront peut-être faire partie d'une sélection d'équipe de France éventuellement, s'il y a des jeunes exceptionnels. Alors Badirou, Ali Karine, votre réaction après ces images? Oh, mais c'est des belles images. C'est quand on s'occupe des jeunes, des enfants, c'est toujours des très bonnes choses, des belles images. Il faut comprendre que la Ligue de handball, il y a quelques années, s'est orientée vers la politique jeune. C'est pourquoi j'avais commencé par annoncer le regroupement qui a eu lieu à Sada, rappelons-le, le 3 septembre dernier, à Ligue où pas moins de 300 jeunes étaient réunis. On a vu les plus petits de 5-6 ans, on avait vu des 7-8 ans, on a eu de 9 jusqu'à 11 ans. Ça veut dire que on peut dire que la politique prend. Les clubs ont compris le message. Il y a eu même des équipes venant en dehors de la commune de Sada. Il y a eu beaucoup de jeunes de Sada. Bien, on peut considérer que ça y est, les clubs ont compris le message. Oui, effectivement. Oui, le jeune porte verte du club de Sada
a vu arriver les écoles de handball de Tsangamouji, de Kombani, qui sont venus en masse, une centaine de jeunes de Kombani. Donc oui, effectivement, c'était vraiment une très belle initiative. Et puis, il y a eu beaucoup d'engouement, autour de 300, un peu plus de 300 jeunes qui étaient présents. Donc oui, cela montre justement que les jeunes accrochent le sport, en l'occurrence le handball, mais sur d'autres sports, dès qu'on s'occupe, dès qu'on offre des occasions pour les jeunes de s'amuser, que ce soit le handball ou autre chose, ou le football, vu que Guillaume est avec nous, c'est toujours pareil, hein. Les jeunes, ils sont là, ils sont présents et ils demandent que ça. On a fait de la masse à Sada et on l'a vu à Iloni. Pourquoi d'abord le choix d'Iloni et pas dans un club où le hand est structuré? Il y a certainement des raisons. Et là, cette fois-ci, c'était pas de la masse, mais c'était plutôt de la qualité. Oui, alors le choix de Iloni, bon, après une échange avec le président de la Ligue de Mayotte d'handball, M. Rudy Nanzi, le choix de la politique du président a toujours été d'aller vers les endroits où il n'y a pas ou pas assez du handball. Le club de Iloni, c'est un club qui vient juste de se créer. Donc il est vieux que de 1 an. Elle va entamer sa 2e année là cette année, donc c'est aussi un signe d'encouragement, un clin d'œil qu'on voulait leur lancer. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion je voulais remercier le président du club d'Iloni de nous avoir accueillis au sein de son club, et j'ai eu l'occasion de lui dire que maintenant il faut qu'il lance les écoles, parce que là il a créé le club en créant une équipe adulte, et alors que justement il faudrait commencer par les plus jeunes. Donc là, très prochainement, il va nous inviter en mettant en place des regroupements pour les jeunes d'Iloni. On peut pas parler de regroupement de ces jeunes quand on veut de la qualité sans en revenir aux intercomités. Les filles étaient à Bourges l'année dernière au mois de mai. Est-ce que la Ligue maintenant projette vers une compétition garçons et filles, où il y aura juste une seule catégorie? Non, justement, c'est que la formation, on est parti, c'est notre 3e participation aux intercomités qui est donc les sélections départementales de toute la France qui se retrouvent. Donc nous, on participe aux finalités des intercomités, où on se retrouve d'abord entre ultramarins, à faire une finalité ultramarine avant de rencontrer les champions des départements hexagonaux. Donc, alors, ce que je voulais dire, c'est que on a d'abord commencé par les garçons. Et là, l'année dernière, on est parti avec les filles. On a fait des résultats très encourageants. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser les filles partir chez les garçons. Nous décidons d'amener les 2 sélections pour qu'ils se forment, pour que les jeunes se forment sans laisser les filles de côté. Donc, l'occasion cette année, ça sera de préparer les 2 sélections, les garçons et les filles, pour partir à Bourges au mois de mai prochain. Mais est-ce qu'après, on voit sur la qualité du jeu de nos jeunes, quand ils reviennent justement de ces matchs-là, de ces compétitions en métropole, est-ce qu'on note une légère amélioration? Est-ce qu'on voit qu'on tend vers quelque chose de plus en plus positif? Techniquement parlant, le constat est très simple. Il faut regarder les jeunes, les clubs d'où viennent les jeunes qui sont dans nos sélections depuis ces quelques années. Pour citer quelques clubs comme Tsingoni, Kombani, Timkoura, ce sont des clubs qui fournissent un maximum de jeunes dans nos sélections, que ce soit filles comme garçons. Comme par hasard, ce sont les clubs qui sont aujourd'hui brillent en haut des classements chez les seniors. Donc ça, c'est des preuves tangibles, concrètes, qui montrent bien que justement c'est la formation de jeunes qui prime et qui montre le progrès, qui fait que le handball progresse justement. Très prochainement, le 9, 10 et 11 octobre, auront lieu aussi à La Réunion la possibilité de quelques jeunes Maoris d'aller se tester en évoluant au niveau des interligues.
Oui, effectivement, ça c'est aussi un combat du président de la Ligue de maillot handball de pouvoir amener les jeunes, les meilleurs jeunes mahorais, donc de 2002, intégrer la sélection, je dirais, la sélection d'Océan Indien, parce que c'est pas la sélection de la Réunion, sélection de l'Océan Indien, où les jeunes de Mayotte et de la Réunion se retrouvent ensemble. Je pense que ça se fait déjà au niveau du foot. Et là, ça va être une première pour nous de se retrouver avec les Réunionnais, de faire une même sélection pour aller jouer l'Interligue à Métropole. Donc c'est vraiment une occasion qui Combien de jeunes on pense ramener de Mayotte vers la Réunion, justement? Il faut commencer modestement. Là, on pense amener 3-4 jeunes. Le choix va être fait ce samedi. Parce que je vais encore regrouper les jeunes au gymnase ce samedi après-midi. Donc on va faire le choix là d'amener 3-4 jeunes pour aller les intégrer à la sélection de l'Océan Indien. Alik, avant de mettre fin à cette partie handball, au mois de juin aussi dernier, un jeune Mahorais est parti tester son expérience dans le pôle espoir d'Ivry. C'est un jeune de Mtsangamouji, Saïtou. Pourrais-tu nous dévoiler un peu l'expérience? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Oui, effectivement, j'ai accompagné ce jeune au sein de mon ancien club, Ivry. Donc, il est passé le test au centre de formation et il a passé aussi le test au pôle espoir d'Aubonne, donc le pôle de Paris. Évidemment, les conditions sine qua non pour qu'il puisse intégrer le pôle espoir d'Ivry, c'est qu'il soit accepté au pôle de Bonn. Mais malheureusement, justement, il a raté les tests parce que le gamin, malheureusement, il a eu très très peur. Et donc, pas encore expérimenté. Il a réussi le test d'entrée au centre de formation, mais le pôle sport, il l'a raté. Donc, du coup, on n'a pas pu l'intégrer. Voilà. Donc, le lundi prochain, nous aurons le plaisir aussi d'évoquer au niveau du handball de la préparation des arbitres. Qui doivent être prêts pour le lancement de la prochaine saison, mais aussi on reviendra pour parler de l'organisation de l'Assemblée Générale qui sera élective. Et c'est tout pour le handball? Eh bien, on peut s'arrêter aujourd'hui et se donner rendez-vous le lundi prochain. Lundi prochain. Merci Karine. Merci à vous, bonsoir. Maintenant, nous allons parler de basketball, me semble-t-il. Bonsoir. Rebonsoir. Alors, vous jouez ce week-end face à Golden Force. Golden Force, tout à fait. Et on va d'abord voir ces images. Des images signées de Nzena Studio. Alors, vous, d'abord, avant d'aborder ce match, comment étiez-vous déjà mentalement? On a eu une préparation tout le long de la début de saison. Du coup, mentalement, on était prêt à aborder le match et il s'est bien passé. Le résultat, il a été là, la victoire à la fin du match. Allez, je vous propose donc de revoir ces images signées de Nzena Studio. Hier, au plateau de Chiconi, la première journée du championnat féminin débutait. Les caméras de Caspar étaient au match Golden Force contre Chicago de Mamoudzou. Dès le début du match, les filles de Mamoudzou vont prendre l'avantage sur un score de 6-2 au premier quart-temps face à des filles plus âgées et plus grandes en taille. Mais les jaunes de Chiconi vont se réveiller malgré l'absence de la numéro 10, Noura, remplacée par sa petite sœur qui a fait un festival de 3 points. Score à la mi-temps, 19-19. Oui, on a bien défendu, mais à part ce qui nous a rabaissé, c'est qu'on était trop stressés parce que c'était notre premier match et à la fin là on était trop stressés parce que c'est nous qui menaient et quand notre coach a pris ta mort, il nous a dit le score et là on était trop stressés donc on n'a pas pu gérer le temps et le match. La seconde période, Chicago va accélérer le match et prendre l'avantage, 37-26 au troisième quart-temps. Golden ne lâche rien en misant sur le numéro 10 et ses paniers à 3 points. Elles reviendront au score 45-45 pour ensuite marquer le panier de la victoire sur le fil. Au début, on a vu que c'était trop difficile.
On n'a pas pu rattraper le score au début, mais après, au dernier quart-temps, on a pu rattraper le score. Mais c'était un match difficile et c'était trop serré. Nous aussi, on ne s'attendait pas à un match comme ça. On s'attendait à un match facile, mais là, super équipe aussi à Chicago. Un match très serré et rempli de rebondissements qui laisse imaginer un championnat féminin relevé. Et voilà ces magnifiques images du match qui voyait s'opposer le basket féminin, le club de Golden Force face au club Chicago de Mamoudzou. Et vous, le BCM féminin, vous jouez justement contre Fuse Ellipse et avec une victoire à la clé. Oui, une victoire des filles et une défaite des garçons. Donc on repart à égalité là alors. Parce qu'effectivement, il y avait le derby dans les deux catégories, masculin et féminin. Il y avait une grosse confrontation BCM contre Fuse Ellipse, Mtsapere contre Cavani. Oui. Alors donc, votre prochain match, c'est contre Golden Force de Chiconi. Oui. Vous pensez que le fait qu'elle vienne d'accuser une défaite, ça peut vous aider, ça peut les toucher mentalement et ça sera un avantage pour vous? Un avantage, non, parce que on connaît l'adversaire, on sait son jeu, on sait que c'est une très belle équipe, une très bonne équipe, Golden Force. Donc ça va être celui qui aura le plus travaillé qui va remporter le match, parce que Golden Force est parmi les meilleures équipes de Mayotte. Et vous, cette année, en termes d'ambition, comment vous placez-vous? Cette année, avant tout, on veut reprendre la Coupe de Mayotte parce que on a perdu l'année dernière face à Vautour, une grande déception. Donc cette année, on espère reprendre la coupe et reprendre le championnat et qui sait, refaire les 14 années qu'on a fait. Alors, il y a eu du mouvement chez vous lors de la trêve estivale, des départs, des arrivées? Oui, il y a eu des départs, des arrivées, notamment une de nos joueuses qui est repartie à Vautour. C'était qui? Dans quel secteur de jeu elle évoluait? Elle évoluait en pivot. Mathilde, elle est repartie d'accord, Mathilde. Oui, elle est partie à Vautour. Mais on a eu des arrivées de quelques joueuses de Jeunesse Canon ou qui viennent de la métropole. Donc l'équipe, elle est encore là. Et l'effectif qui était là, les joueuses qui étaient là, qui ont toujours été là, on est toujours là pour pouvoir jouer les matchs durant tout le championnat. C'est-à-dire l'ossature principale est là. Vous perdez une joueuse et pas des moindres, Mathilde notamment. Malgré ça, vous vous renforcez parce qu'il y a du renfort qui arrive d'autres clubs. Mais... Pas des moindres, mais les piliers de l'équipe sont là. Donc c'est les plus importants. Donc on peut aujourd'hui, on peut largement espérer voir le BCM largement. En tête du classement, parmi les premiers. On espère en tout cas. Et sinon, ça se passe bien, vous avez repris, les entraînements se passent bien, tout le monde est là, il n'y a pas de blessés au niveau des licences. Non, il n'y a pas de blessés. Le début de saison se déroule bien? Oui, le début de saison se déroule bien, il n'y a pas de blessés, tout le monde est là. Alors maintenant, nous allons voir vos collègues masculins qui eux aussi jouaient face à Fuse Ellipse, mais qui n'ont pas connu le même dénouement que le vôtre. Je vous propose donc de voir ces images du match qui voyait s'opposer le basket club de Mtsapere à Fuse Ellipse de Cavani, des images signées de Nzena Studio. Samedi au soir, au plateau du Baobab, un match à l'affiche pour la 3e journée du championnat. BCM contre Fuse Ellipse. Ce genre de derby est toujours très attendu et le spectacle a été au rendez-vous. Fuse Ellipse prend l'avantage grâce notamment à la nouvelle recrue Julien. BCM de son côté sort également du bon jeu avec de nombreux paniers. À la mi-temps, tout reste à faire car aucune équipe ne prend le dessus sur l'autre. C'est difficile, on s'est tiré une balle dans le pied, on a raté beaucoup de tirs, on a raté beaucoup de lancers francs. Et à ce niveau-là, dans les matchs serrés, ça paye directement. Derrière de 15 points pendant très longtemps. Et sur la fin, on est revenu, mais les lancers francs, ça nous a tués à la fin. Les 2 derniers cartons ont été très agités. Mtsapere va manquer beaucoup de paniers et Fuse Ellipse va prendre l'avantage 43 à 49. À 2 minutes de la fin, Fuse Ellipse maintient son avance malgré les efforts de BCM à revenir au score. La victoire est au bout, donc c'est encore mieux. Et c'était très très dur. On savait que ça allait être. C'est une équipe qui joue les playoffs tous les ans. Nous avec Fuse Ellipse, c'est une nouvelle équipe. Moi je connaissais pas trop le groupe, donc c'était difficile de s'intégrer au début. Mais une victoire dans la dureté. On avait 10 points d'avance. Après ils sont revenus. On a su
se remettre dans le match. Et ça fait vraiment plaisir dans cette équipe de voir qu'on arrive à rester soudés et à se remettre dedans. Fusée Lips gagne ce match sur le terrain des MSA Perrois sur un score de 73-75. Une déception pour les Rouges qui devront analyser cette défaite pour mieux rebondir sur les prochains matchs. Alors, vous avez assisté à la défaite de votre équipe masculine. Comment expliquez-vous justement ce faux pas? Durant tout le match, il faut le souligner, Fusée Lips a été amené tout le match. On a pu se rattraper au 4e quart-temps et revenir à 1 point. Mais tout le match, Fusée Lips ont été largement meilleurs que nous. Il faut l'admettre. Du coup, c'est dû à ça le résultat de la défaite. De toute façon, l'UFCM a une équipe assez compétitive, assez solide et costaud pour pouvoir faire face lors des prochaines séances. Oui, là-dessus, on n'a pas à s'inquiéter. Oui. C'est le BCM. Ah oui, j'ai dit FCM, c'est vrai. C'est le BCM, oui. Oui, c'est qu'une défaite, mais le championnat, il est là. Il y a le match retour qu'on espère aller gagner chez eux, donc on y travaille. Alors, vous êtes joueuse, mais aussi coach. Oui. Alors, vous entraînez quelle catégorie? U13 et U15 féminine. U13 et U15 féminine. Et bien justement, il y a une joueuse à vous qui est là, qui nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Alors, comment vous appelez-vous? Maë. Vous jouez donc au basket. Quel club, quel poste? Je joue au basket à BCM. Je suis ailière. Et ça fait longtemps que vous pratiquez le sport? Enfin, le basketball? Depuis 6 ans, je crois. Je vois votre coach qui est toute heureuse, toute joyeuse. C'est une bonne coach? Oui. Elle est exigeante? Oui. Sévère? Ouais. C'est vrai ça? Oui, pour qu'il y ait des résultats, il faut beaucoup de travail, donc il faut beaucoup de pression derrière, mais sinon ça va. Donc vous essayez de leur inculquer la rigueur, la technicité, les valeurs qui feront d'elles plus tard des bonnes sportives, tout simplement. Ah ouais, et surtout à être vraiment dur mentalement, parce que travailler avec moi non plus c'est pas facile, mais c'est pour que le mental soit là pour pouvoir aborder le championnat jusqu'à la fin. Oui, Guillaume, et moi à dire? Oui, parce que je suis les entraînements de basket de temps en temps. Et je pense que pour être éducateur, il faut avoir la fibre. Il faut aimer les jeunes et aimer son sport et le connaître. Et je pense que Ida, qui est toute jeune dans le métier, a un réel profil d'éducatrice sportive. Donc j'espère qu'elle va continuer, qu'elle va se former, parce que c'est important pour progresser. Mais je pense que pour les heures du football, moi aussi je parle de football, du basket mahorais, grâce à des jeunes comme ça, on a beaucoup d'espoir à envisager, je pense. Alors Maë, vous avez un rêve au niveau du basket, des ambitions personnelles? Oui, j'aimerais bien faire, si c'est possible, un jour jouer dans l'équipe de France. Pourquoi pas? Ou même parce que devenir... l'espoir fait vivre, rien n'est impossible. Je pense qu'en travaillant, on peut arriver à tout. Ou sinon même devenir comme papa, CTR de basket. Ah ouais, c'est-à-dire vous avez de sacrées ambitions. Hein. Avec une coach comme ça, j'imagine que ça sera toujours un plus. Oui, comme on dit, l'espoir fait vivre, mais quand on se donne les moyens de réussir, il n'y a pas de raison d'échouer. Hein. Et elle se donne les moyens, les parents sont là, donc on espère bien la voir un jour dans l'élite de Mayotte. Mais d'ailleurs, comment ça va se passer cette année au niveau des compétitions de jeunes? Est-ce qu'il y aura des matchs tous les week-ends pour toutes les catégories? Comment c'est prévu cette année? Quand est-ce que ça commence? Oui, normalement, il y aura des matchs tous les catégories, mais il faut savoir aussi qu'il y a peu d'équipes féminines. Du coup, il n'y aura pas tous les week-ends des matchs, mais le championnat il débute le 2 octobre et nous rencontrons directement le Chicago Club de Mamoudzou. Je pense que, si vous me permettez, Khaled, une info, il me semble que dimanche, il y aura une sélection pour les U13 en basket. Je ne suis pas CTR de basket, hein, mais je suis ça de près et j'ai su par Mingo et Mado qui avaient à 8h au plateau de Cavani, dimanche matin, une sélection pour tous les joueurs garçons, non, pour les garçons et filles de U13. Ouais, joueurs U13, filles et garçons pour la sélection qui va partir en décembre normalement. Donc dimanche 25 à 8h au plateau de Cavani. Au plateau de Cavani. Le rendez-vous est noté. Merci d'être venu. Merci à vous. Mademoiselle, merci. Merci.
Guillaume, il me semble que vous avez un petit mot à ajouter au niveau des par rapport au Margouillat cette fois-ci. Oui, pour conclure sur le rugby, parce qu'on m'a demandé si je participais, j'étais pas là le week-end dernier donc j'ai pas pu, mais j'ai entendu dire que certains anciens étaient revenus, notamment le jeune Patrick Millan, qui semble-t-il a beaucoup souffert, a dû s'imposer. Vous savez que maintenant on fait des pauses pour boire quand il fait chaud, des pauses coaching, etc. Et lui a dû s'imposer des pauses toutes les minutes pour récupérer sur le bord du terrain. Alors l'histoire ne dit pas s'il a vomi ou s'il s'arrêtait avant, pardon pour ceux qui sont à table, mais c'est les échos que j'ai eus, donc je lui souhaite un bon rétablissement. Et plus sérieusement, un bon rétablissement aussi à Martial quand même. Ah oui, Martial, c'est vrai que notre consultant en basket n'est pas là ce soir. Il est malade, on lui passe un petit coucou. Et avant de nous quitter, une dernière information. Alors l'UCS Sada va jouer dans le cadre de la Coupe de Mayotte ce week-end face à Passamenti, sur le terrain de Passamenti. Et le match qui devait être rejoué entre l'UCS Sada et le Tchanga SC se jouera le 28 septembre sur le terrain de Mtsangamouji. On arrive donc à la fin de cette édition. On se dit au revoir. Merci à toutes et à tous. Et rendez-vous lundi prochain de 19h40 à 21h en direct sur Kwezi TV et sur Kwezi FM le 106.9. Sur ce, passez une bonne semaine. Ciao, ciao. Perla Transit vous a présenté Casport. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.